fait ce qu'il fallait, vous m'avez accueilli, vous avez permis que je me réchauffe, et maintenant je vais repartir. Et avant de repartir, je vais vous laisser 3 vœux. Vous pourrez faire 3 vœux, et après mon départ, eh bien, ils se réaliseront. Le petit vieux raccompagne l'homme jusqu'à la porte d'entrée, et puis il retourne dans la cuisine avec sa petite vieille. Et ils ont les yeux qui pétillent, des vœux, mais eux, ça ne leur est jamais arrivé. Alors, le petit vieux dit, moi je sais, elle, moi aussi je sais. Le petit vieux dit, je veux des billets. Et là, il y a des billets qui commencent à tomber, et qui tombent, et il y a vite un petit tas de billets à leurs pieds. Mais subitement, la porte d'entrée claque, et une rafale vient porter d'un coup tous les billets. Et le premier vœu vient de s'évanouir. La petite vieille dit, moi je sais, moi je veux des pièces d'or. Et là, les pièces tombent, mais pas qu'une, il en tombe beaucoup, énormément. Il y en a de partout, et ça monte, jusqu'à ce que la petite vieille dise, mais on va étouffer sous les pièces d'or. Et là, les pièces disparaissent. Et le petit vieux et la petite vieille se retrouvent complètement dépités. Leurs vœux se sont évanouis, ils n'ont plus rien. Alors, sans mot dire, ils remontent se coucher. Ils ont beaucoup de mal à se rendormir. Et subitement, on retape à la porte. Alors là, ils s'assoient tous les deux et ils descendent aussi vite que leur articulation leur permette. Ils arrivent devant la porte, ils ouvrent grand la porte. Et là, il y a un homme, un vagabond, qui leur demande s'il peut être hébergé. Alors, il a un bonnet tout effiloché, une veste râpée, et puis, il a son pantalon aussi déchiré. Il leur demande s'ils pourraient dormir la nuit dans leur grange. Et le petit vieux et la petite vieille le font rentrer. Rentrez dans notre cuisine. Allez vous installer sur la chaise devant le fourneau. Et vous allez vite vous réchauffer. La petite vieille se dirige vers son placard de vaisselle, et dans sa pile de vaisselle, elle choisit la plus belle assiette. Et puis, elle s'approche du fourneau où il y a la marmite de soupe, et elle remplit l'assiette de soupe, elle la pose sur la table, et elle dit à l'homme, prenez place, et venez manger une bonne soupe. Et l'homme a avalé cette soupe d'un trait. Et puis, le petit vieux a dit, écoutez, aujourd'hui c'est veille de Noël. Nous, on ne fête jamais Noël. Mais puisque vous êtes parmi nous, eh bien, je vais aller sortir un fond de bouteille et puis on va trinquer à Noël. Et ils ont trinqué tous les 3. Et puis la petite vieille a dit, vous irez pas dormir à la grange. Vous dormirez dans la cuisine, sur la banquette. Il y a un plaid, vous vous coucherez là. Et nous, on va remonter dans notre chambre. Le lendemain matin, ils se sont retrouvés au petit déjeuner. La vieille a servi le café pour les 3. Et
question qui lui brûlait la langue. Et elle lui dit, « Vous n'avez pas oublié quelque chose ?» Et oui. Les 3 vœux. Ah, les 3 vœux. Parlons-en justement. Les 3 vœux. Eh bien, hier soir, avant de toquer à votre porte, j'ai rencontré un monsieur. J'ai parlé longuement avec lui. Et quand on s'est séparés, il m'a dit, vous pourrez faire 3 vœux et ils se réaliseront. Et vous savez, moi j'ai fait 3 vœux, je vais vous dire, hein, j'ai demandé à trouver l'hospitalité, j'ai demandé à manger un repas chaud et à dormir au chaud. Et voyez, grâce à vous, j'ai eu tout ça. Alors, j'ai passé un Noël excellent. Est-ce que vous connaissez les vébiches? Alors, les vébiches, ce sont des petits pantins en bois. Alors, il y en a qui ont des jambes courtes, d'autres qui ont des jambes longues, d'autres qui ont des bras courts, d'autres des bras longs, d'autres un petit nez, d'autres un grand nez. Ils sont faits dans du bois, des fois du bois lisse, des fois du bois noueux, des fois du bois flotté, ou bien du bois peint. Ça peut être aussi en bois sombre ou en bois clair. Mais ils ont une particularité, ces vébiches. Ils ont tous été faits par le même artisan. Cet artisan s'appelle Élie. Et Élie, il habite, il a son atelier au sommet du village. Et les vébiches, ils habitent tous à Vébiche City. Et ils passent leur journée à se coller des gommettes. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, ils ont tous une boîte de gommettes. Alors, ils ont des gommettes jaunes et des gommettes grises. Alors, quand il y a un vébiche qui fait quelque chose qui plaît à un autre vébiche, on lui colle une gommette jaune. Et quand il y a un vébiche qui fait quelque chose qui ne plaît pas à un autre vébiche, on lui colle une gommette grise. Ce qui fait qu'il y a des vébiches qui sont tout jaunes, il y en a qui sont tout gris, et puis il y en a qui sont jaunes et gris. Punchinello, lui, c'est un petit vébiche, mais il est tout gris. Pourtant, il essaie de faire de son mieux. Bon, il n'a pas trop de chance, parce qu'il a des jambes courtes. Et alors, il adore sauter dans les flaques. Et chaque fois qu'il saute dans les flaques, comme il a des jambes courtes, il éclabousse tous ses voisins. Et là, paf, on lui colle une gommette grise. Punchinello, il a une très belle voix. Et quand il chante, tout le monde le regarde. Mais tout à coup, sa voix disparaît. Elle s'éteint complètement. Et là, paf, une gommette grise. Et puis, il adore faire des pirouettes, des roulades. Mais il est maladroit. Il se réceptionne toujours mal. Ce qui fait que son bois est complètement abîmé, cabossé. Et là, paf, une gommette grise. Et puis des fois, vous savez, il fait rien. Et bien on lui colle une gommette grise. Ouais, il est très triste. Hein. Et un jour, il se promène dans Vébiche City, il voit une vébiche qu'il n'avait jamais vue. Alors elle est en bois tout lisse, mais elle n'a aucune gommette.
c'est très simple. Moi, je passe toutes mes journées chez l'artisan, chez Élie. Ah. Puis, ils se séparent. Punchinello réfléchit à tout ça. Un jour, quand il se lève, il se regarde dans la glace et vraiment, il se trouve très, très, très gris. Et il décide d'aller voir lui aussi Élie. Alors il emprunte le chemin escarpé et il arrive devant l'atelier d'Élie. Dans son atelier, il y a des troncs d'arbres, des planches, des copeaux, et puis il y a des grands outils, des ciseaux à bois, des rabots, des gouges, et puis des grands clous. Ouh là là, quand il voit tout ça, ça lui fait peur. Alors, il fait demi-tour. Et là, il entend qu'on l'appelle Punchinello, Punchinello. C'est Élie qui est derrière son établi en train de travailler le bois. Il lui dit approche-toi, approche-toi. Et Punchinello s'approche, Élie le prend et le met sur son établi. Il lui dit comme je suis heureux de te voir, tu as beaucoup de valeur pour moi. Mais de la valeur, dit Punchinello, je suis tout, j'ai des petits jambes tout courts, des bras tout courts, un grand nez, je suis tout cabossé. Oui, tu as beaucoup de valeur pour moi, redit Élie. Alors, Élie lui dit, mais tu as beaucoup de gommettes grises. Oui, je dis Punchinello, j'ai beaucoup de gommettes grises parce que pourtant je fais de mon mieux, mais les vébiches me collent toujours des gommettes grises. Et là, Élie lui dit, tu sais Punchinello, ce qui est important c'est ce que moi je pense de toi et pas ce que les vébiches pensent de toi. Je te redis, tu es très important à mes yeux. Je suis ton créateur et je t'aime tel que tu es. Punchinello lui dit, j'ai rencontré Lucia et Lucia, elle n'a pas de gommette, comment ça se fait? Et Élie lui dit, eh bien, tout simplement parce que Lucia passe beaucoup de temps avec moi et Lucia, eh bien, ce que je lui dis a beaucoup plus d'importance que ce que les vébiches lui disent. Et du coup, ces gommettes ne tiennent pas. Élie lui dit, réfléchis à tout ça et reviens me voir quand tu veux. Il l'accompagne sur le pas de la porte et Punchinello repart. Et en partant, il est tout joyeux, tout guilleré. Et tout à coup, sur le chemin, il se rend compte qu'une gommette grise vient de tomber.
Parce que Maël, il est ramasseur de poussière d'étoiles. Et vous savez, les étoiles, elles ne perdent pas beaucoup de poussière. Donc il travaille peut-être 5 ou 6 fois dans l'année et c'est tout. Et le reste du temps, il s'ennuie. Un jour, il voit passer dans le ciel une offre d'emploi. On cherche un polisseur d'étoiles. Ben Maël, il va se présenter. Quand il arrive dans la salle de recrutement, la salle est vide. Il s'assoit et il attend. Au bout d'un moment, Gamaël arrive et Maël lui dit « Je suis peut-être en avance ou peut-être en retard, je vois personne. » Gamaël soulève son aile, fouille dans sa poche et sort une boîte. Et il lui dit en fait, cette annonce n'intéresse personne. Il ouvre la boîte et il montre à Maël une petite étoile sur un bout de chiffon posé. Une petite étoile toute terne. Il lui dit, tu comprends pourquoi personne n'est intéressé? Mais Maël, lui, il veut prendre cette étoile. Et il prend la boîte et il s'en va. Et il se met tout de suite au travail. Il se met à frotter avec ce chiffon, à frotter son étoile, à la faire briller, enfin à la lustrer, à la frotter, à l'astiquer pendant des jours et des jours. Et pendant des jours et des jours, il ne se passe rien. Mais Maël est très volontaire. Il continue d'arrache-pied. Jusqu'au jour où il se rend compte qu'au centre de son étoile, il y a des petits points qui commencent à briller. Alors, ça l'encourage. Et il frotte de plus belle, et il astique de plus belle, et il lustre de plus belle avec son petit chiffon cette étoile. Et petit à petit, l'étoile devient de plus en plus brillante. Elle arrive à être plus brillante qu'un diamant. Et il est vraiment fier de son travail. Le temps a passé et un jour il croise à nouveau Gamaël dans les couloirs du ciel. Et Gamaël lui dit tu sais, Maël, il y a un concours pour l'étoile la plus brillante. Alors je ne sais pas où tu en es avec ton étoile, mais tu peux peut-être te présenter. Et Maël, il se présente. Il arrive dans la salle où il y a tous les concurrents. Mais là, il y en a beaucoup, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a énormément d'anges, avec des petites étoiles, avec des grandes étoiles. Alors il a du mal à trouver de la place. Et comme il est petit, il se faufile sur un banc, il s'assoit, il pose sa petite étoile dans la boîte sur ses genoux et il attend et il regarde. Et il voit que dans l'assistance, il y a l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il rafle toujours les concours, tous les prix des concours. Il attend son tour. Les anges sont convoqués les uns après les autres. Et maintenant, c'est au tour de Maël. Maël, d'un battement d'aile, s'approche du Gamaël, il lui tourne autour et il ouvre sa boîte et il lui montre son étoile. Et Gamaël prend cette étoile et il la regarde comme ça, par-dessus, par-dessous.
Et quand tu auras trouvé ce bébé, tu monteras tout droit et tu iras accrocher là-haut dans le ciel ton étoile. Maël dit, mais des bébés sur la terre, il en est toutes les 2 secondes. Comment je vais savoir que c'est le bon bébé? Et Gamaliel lui dit, ah oui, j'ai oublié de te donner des renseignements complémentaires. Alors ce bébé, tu le trouveras, il sera dans la paille, couché dans la paille, avec son père, sa mère, et puis il y aura un bœuf, un âne et des moutons. Et quand tu auras tout ça, tu sauras que c'est le bon bébé. Maël, dans un battement d'aile, s'en va et part. Et il traverse des pays et des pays et des pays. Il ne trouve jamais le bébé en question. Un soir, où il fait vraiment nuit déjà, il arrive en Palestine. Et là, les maisons sont éteintes, il volette. Mais tout à coup, dans la campagne, il voit une cabane qui est éclairée. Il s'approche, il se pose devant la porte, et là, il voit de la paille, un bébé, sa maman qui le regarde avec une grande tendresse, son papa à côté, le bœuf, l'âne et les moutons. Et il y a une paix, une chaleur dans cette cabane. Il se sent bien, Maël. Il n'a pas envie de repartir. Oui, mais il a une mission à remplir. Il faut qu'il aille accrocher son étoile. Alors, eh bien, il donne un battement d'aile et il s'envole. Et il va tout droit là-haut, accrocher son étoile. Et il la regarde. Et qu'est-ce qu'elle est brillante! Et puis, il repart voir Gamaliel et il lui dit, voilà, moi j'ai rempli ma mission. Mais j'ai une question à te poser. Pourquoi ce bébé, il a besoin d'une étoile? C'est qui? Et Gamaliel lui répond, ce bébé s'appelle Jésus. Tu en entendras parler. Il va bouleverser l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire.
des gens innocents qui meurent. Je vois des violences à l'école, dans la rue, à la maison. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. Et sur ces mots, la flamme de la paix s'éteint. Moi, je suis la lumière de l'amour. Et je me demande aussi si je vais continuer à briller. Trop de gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Ce qui les accapare, ce sont les écrans de télé, d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones portables. Alors qu'il y a des enfants qui sont mal logés, qui n'ont rien à manger, des gens qui souffrent de solitude, des personnes à la dérive. Mais comment donner de l'amour assis dans son fauteuil sans bouger le petit doigt? Moi, lumière de l'amour, je vis pour être donnée, pour être partagée. À quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler si personne ne fait comme moi? Et en disant cela, la lumière de l'amour s'éteint. Moi, je suis la lumière de la foi. Je ne cesse de proclamer « Ayez confiance en Dieu ». Il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Il écoute nos prières et il ne nous abandonne jamais. Il nous met en route vers nous-mêmes et vers les autres. Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Qui prie? Je me sens inutile. Personne n'a besoin de moi. Et la troisième bougie s'éteint. Moi, je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir dans les moments de tristesse, pendant les moments de découragement ou quand tout va mal. Je suis la lumière qui jaillit de la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore et qui rallume toutes les vies éteintes. Et je serai toujours là. L'enfant médite ces paroles. Il comprend que la flamme de l'espérance peut redonner vie à toutes les autres flammes. Et avec la flamme de l'espérance, il éclaire les autres. On va faire plutôt comme ça. C'est pas moins dangereux. L'espérance qui rallume la paix, l'amour.
sa blancheur, l'éclat insoutenable, touche du pied la paille de l'étable et se penche et doucement passe l'entrée. Joseph s'éveille, il réveille Marie, tâte le noir et le silence épie, mais il n'entend que le souffle des bêtes. Ô paille de l'étable, tu fus douée, parmi l'exil où le songe me pousse, aurais-je un lieu où reposer ma tête? Et recevons ces paroles de bénédiction. La paix soit avec nous. La paix. Quelle paix? Pas n'importe quelle paix. La paix du Seigneur qui vient. Oui, que notre attente soit ainsi joyeuse, que l'espérance éclaire aussi notre joie. Amen. Et on peut se chanter un dernier cantique éventuellement de Noël.